Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean-Paul II disait que lorsqu'une personne veut escalader une montagne, il y a deux manières de pouvoir réaliser cela. La première, dynamiter la montagne, détruire la montagne, c'est-à-dire le rabais moral, une morale qui n'exige pas que chacun fasse ce qu'il veut. L'autre manière d'escalader la montagne, disait Saint Jean-Paul II, c'est de fortifier les jambes de l'alpiniste. Tu dois donc escalader la montagne, donc fais des exercices. Et la montagne de nos vies, c'est l'amour. Paradoxe. La montagne de nos vies, c'est l'amour. La montagne, c'est le pardon. La montagne, c'est de respecter tes obligations. La montagne, c'est de demander pardon. La montagne, c'est de te mettre à la place de l'autre. C'est de faire l'aumône. L'amour, comme le Christ nous l'enseigne. Imitation du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme imitation, comme je vous ai aimé. Bien sûr que cette montagne est une montagne escarpée, pleine d'obstacles, bien sûr. Mais la solution n'est pas le rabais moral, où tout est permis, où ton fils peut te dire tout ce qu'il veut et tu dois l'accepter sans rien lui dire. Ce n'est pas cela la solution. La solution, c'est de fortifier les personnes. C'est de donner de la force aux personnes pour que ces personnes puissent lutter, puissent s'efforcer, puissent travailler et atteindre les objectifs. Le chemin du rabais moral, le rabais absolu, dans nos sociétés, ne construit rien. Ne construit ni la personne, ni la société. Mais comme le pape Saint Jean-Paul II disait, la solution, c'est de fortifier les jambes. Exiger une morale pour construire la personne. Bien sûr que c'est difficile d'aimer. Bien sûr que c'est difficile d'être chrétien avec tant d'exigences dans notre foi, avec tant de commandements dans notre foi. Mais la solution, c'est de s'éloigner de l'Église. Parce que l'Église exige tant de choses. Tu es en train de vouloir détruire la montagne. La solution, c'est de t'éloigner de Dieu. Une autre manière de détruire la montagne. La solution, ce n'est pas de s'éloigner. La solution, c'est de fortifier tes jambes. Fortifie donc les jambes. Travaille. Parce que aimer, c'est difficile. Parce qu'être chrétien, le Seigneur ne nous a pas dit que la nouvelle religion qu'il était en train de fonder allait être une religion facile. C'était déjà si facile d'être juif en remplissant certaines normes. Mais le Seigneur qui vient donner de la plénitude à cette religion juive
nous amène à plus d'exigences. Et face à l'exigence, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous éloignons. L'Église est trop exigeante. Certains disent que l'Église est intransigeante. Mais la solution, c'est de t'éloigner ou de fortifier tes jambes. Ce que nous enseigne notre foi, c'est que lorsqu'il y a une exigence, nous ne croyons pas en nos forces. Nous croyons en la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas des volontaristes. Nous sommes des croyants de la grâce de Dieu. Nous savons que face à une exigence, la grâce de Dieu nous accompagne pour pouvoir réaliser ce que le Seigneur nous demande. Donc, face à l'exigence de la montagne, face au commandement de l'amour, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons fortifier nos jambes. Nous devons travailler. Nous devons tout faire avec la grâce de Dieu pour pouvoir accomplir et respecter ce commandement qui est difficile à vivre, mais qui est un commandement qui nous remplit, nous, qui nous remplit. Et l'expérience dans nos vies nous montre que lorsque nous avons pu aimer avec la grâce de Dieu, lorsque nous avons pu faire le bien et éviter le mal, l'expérience nous dit dans nos vies que nous avons la paix. L'expérience nous dit que la joie nous inonde. Mais lorsque nous avons rabaissé la morale, lorsque nous avons acheté cette morale permissive, l'expérience nous dit aussi que nous ne sommes pas en paix, qu'il nous manque quelque chose. Alors la loi que le Seigneur vient nous montrer, c'est une loi difficile. Mais justement parce qu'elle est difficile, elle nous conduit vers de verts pâturages. Justement parce qu'elle est difficile, c'est le chemin qui nous mène à Dieu. Le Christ ne nous a pas dit qu'il allait nous donner une religion facile, mais une religion exigeante. Parce que lui-même, il a vécu ses exigences. C'est pourquoi il nous demande d'aimer comme lui, avec ses exigences. Le Christ nous a aimés en premier. Et comme il nous a montré le chemin de l'amour, il nous a aimés jusqu'à l'extrême. Il est mort pour nous. Et quelle mort! Il nous a enseigné à nous donner aux autres. Il nous a enseigné à pardonner. Il nous a enseigné à nous mettre à la place de l'autre. Il nous a enseigné à regarder les autres avec ce regard de compassion et de miséricorde qu'il a lui-même eu avec nous. Donc, malgré la montagne, malgré l'exigence de l'amour, nous devons le faire. Et nous pouvons le faire avec la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur à Saint Paul. Ma grâce te suffit. Mais le Seigneur a ajouté, la force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner, demande la grâce de Dieu, demande sa force. Et sa force se réalisera dans ta faiblesse. Lorsque tu n'arrives pas à faire le bien à cette personne qui t'a offensé, demande la grâce de Dieu, demande sa force. Et sa force se réalisera dans ta faiblesse. Lorsque tu n'arrives pas à faire le monde, peut-être parce que toi aussi tu es dans le besoin, demande la grâce à Dieu, demande-lui la force. Et sa force, lui qui est Dieu, lui qui est le Tout-Puissant, sa force se réalisera dans ta faiblesse. Aimons-nous les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Il nous a enseigné à aimer. Fortifions nos jambes pour que face à cette exigence de l'amour, que nous puissions être préparés à aimer. Mais comment allons-nous aimer? Nous avons déjà dit qu'il faut pardonner, qu'il faut se mettre à la place de l'autre, qu'il faut avoir un regard compassif envers les autres, comme le Christ l'a eu avec nous. Mais il y a un autre chemin. J'aime m'amuser à lire les nouvelles, les informations, surtout les informations de l'Église et même les informations
de la vie politique et économique dans le monde, les relations internationales et tout. Et de temps en temps, je fais certaines analyses qui m'aident à grandir comme personne et aussi dans la foi. Et je me rends compte parfois que ce qui est mis en premier dans les informations, ce n'est que le négatif. Mais n'y a-t-il pas rien de bon dans ce monde? Tout est si négatif que ça. Tout est si obscur, si noir, qu'on nous montre à la télé, à la presse. Non, il y a encore du bien dans ce monde. Il y a encore du positif dans ce monde. Il y a encore des personnes qui aiment dans ce monde ou qui essayent d'aimer. Saint Augustin disait, essayer d'aimer, c'est déjà aimer. Il y a encore de bonnes choses dans ce monde. Mais pourquoi nos regards ne sont fixés que sur ce qui va mal? C'est vrai qu'il y a des choses qui vont mal et beaucoup de choses. Mais regarde autour de toi, tout est si noir. Tout est si obscur, tout est si négatif. N'y a-t-il pas un sourire autour de toi? Un geste d'amour? Nous les chrétiens, nous sommes encore dans le temps de Pâques. Nous les chrétiens, nos regards ne doivent pas être des regards pleins de tristesse, pleins de négativité. Nous les chrétiens, nous devons voir les choses avec les trois vertus théologales que notre Église nous enseigne. Voir les choses avec foi, la foi. Voir les choses avec espérance, mais aussi voir les choses avec charité. La foi, l'espérance et la charité nous aident à avoir une autre perspective de la vie. Quelle vie triste lorsque nous ne sommes fixés que sur ce qui va mal. Quelle tristesse lorsque, autour de toi, ton regard n'est que fixé que sur le négatif. Mais quelle vie, quelle triste. Et nous les chrétiens, nous vivons ainsi. Nous sommes fixés seulement sur le négatif. Et oui, je répète, il y a beaucoup de choses négatives autour de nous et dans notre monde. Mais tout est si noir. N'y a-t-il pas une lueur d'espoir autour de nous? Tout est si négatif. La foi t'aide à avoir un regard différent de ce que nous vend le monde. Ta foi et la foi en que Dieu existe et que ce Dieu qui existe, il m'aime, il est entré dans mon histoire. Je ne suis pas seul. Je peux faire confiance en Dieu. Première vertu théologale que nous devons vivre, la foi. Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime malgré les croix, malgré tout ce qui va mal autour de moi, il y a aussi de très belles choses. Je sais que Dieu m'aime et que ce Dieu est un Dieu qui est entré dans mon histoire, dans l'histoire de l'humanité, mais surtout dans mon histoire personnelle. Si Dieu m'aime, mon regard doit être un regard d'amour. Ma foi doit mûrir parce que je sais que je suis un enfant de l'amour, un enfant conçu, créé par amour et conçu par amour. La foi t'aide à avoir un autre regard sur les événements autour de toi. Deuxième vertu, l'espérance. L'espérance, c'est savoir avec certitude que nous aurons ce que nous n'avons pas encore. Savoir avec certitude que nous aurons ce que nous n'avons pas encore. C'est cela l'espérance. Et qu'est-ce que nous aurons? Ce que le Seigneur nous a promis. Dieu, notre Seigneur, nous a promis 3 grandes choses essentielles. La première chose, il y a vie éternelle. Il y a une autre vie après celle-ci. La deuxième promesse du Seigneur, tu n'es pas seul. Je suis toujours avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos.
Dieu ne t'a pas abandonné. La troisième chose que le Seigneur nous a promise, la miséricorde. Tu es faible, tu es tombé. Je suis là pour te relever, je te pardonne. Lorsque tu demandes pardon parce que tu as offensé, je te pardonne. Bien que tes péchés soient si graves, je te pardonne. Dieu nous a promis la vie éternelle. Notre espérance est basée sur ces trois promesses. La vie éternelle, l'existence d'une vie après celle-ci. Deuxième promesse, nous ne sommes pas seuls dans nos moments de difficulté. Nous ne sommes pas seuls dans nos moments de croix. Et troisième promesse, la miséricorde de Dieu. Je sais que vous êtes faibles. Je suis conscient de vos chutes, de vos misères. Je te pardonne. Et troisième vertu, fruit des deux premières. Parce que si nous voyons le monde avec un regard de foi, si nous voyons les événements autour de nous avec espérance, nous vivrons ce commandement de la charité, ce commandement de l'amour. Nous donnerons des fruits d'amour, parce que nous savons que Dieu nous aime, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, parce que nous savons que lorsque nous sommes tombés, le Seigneur nous relève et il nous pardonne. Nous portons du fruit, les fruits d'amour, et nous pouvons aimer comme le Seigneur, parce que nous avons une vie de foi, parce que nous avons espérance, en que nous recevrons ce que le Seigneur nous a promis. Change donc ton regard face aux événements du monde. Change ton regard face à ce qui se passe autour de toi. Tout n'est pas si noir. Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'a promis la vie éternelle. Dieu t'a promis le pardon de tes péchés. Que nous puissions voir le monde avec amour. Que nous puissions voir le monde avec un regard de chrétien, un regard de joie, la joie pascale, un regard de compassion. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimés. Le Seigneur nous a aimés en premier. Il nous a pardonné. Il s'est mis à notre place. Nous devons vivre comme le Christ, à imitation de celui-là qui est notre Maître. Mais vivons notre foi, vivons notre espérance et portons des fruits, les fruits de l'amour. Les fruits qui sont nos actes, nos œuvres d'amour. Parce qu'il est facile de parler de l'amour par parole ou dans nos cœurs. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est l'action, les œuvres d'amour, les œuvres de charité. Aimer avec des œuvres, pas un amour platonique, mais un amour action, un amour avec des œuvres. Dieu t'a aimé en premier, ne l'oublie pas. Lève-toi, va aimer l'autre comme le Seigneur t'a aimé. Lève-toi, regarde le monde avec une perspective chrétienne. Regarde le monde avec foi. Regarde les événements autour de toi avec espérance. C'est en cela que tu porteras les fruits que le Seigneur a le droit de trouver en toi, des fruits d'amour. Aime Dieu en premier. Aime ton prochain parce que le Seigneur t'a aimé en premier. Mets-toi à la place de l'autre. Demande la grâce du Seigneur. Fortifie tes jambes pour pouvoir vivre les exigences que le Seigneur a voulu pour nous, pour notre bien, pour notre salut. Dieu t'a aimé en premier. Fais de même. Va et aime ton prochain. Mets-toi à sa place. Pardonne avec la grâce de Dieu. C'est en cela que le Seigneur trouverait en toi un refuge pour qu'il puisse transformer ta vie et purifier ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.